La légendaire cité engloutie d'Atlantis a suscité un intérêt intemporel chez les individus à travers les époques. Les récits évoquant une civilisation évoluée engloutie par les flots ont trouvé écho dans une multitude de livres, de films et d'émissions télévisées. Pourtant, malgré cette fascination, aucune preuve tangible de l'existence d'Atlantis n'a été mise en lumière. Cependant, un homme prétend détenir des éléments soutenant l'idée qu'Atlantis ne relève pas uniquement du mythe. Il s'agit de l'auteur et chercheur britannique Graham Hancock. Selon ses affirmations, il aurait découvert des éléments probants confirmant la thèse qu'Atlantis fut bel et bien un lieu authentique, ayant prospéré il y a environ 11 000 ans avant de sombrer dans l'oubli. Il ne fait aucun doute que la théorie révolutionnaire avancée par Graham Hancock pourrait potentiellement réécrire notre vision de l'histoire telle que nous la connaissons. Ainsi, embarquons-nous pour un voyage temporel afin d'explorer Atlantis, les découvertes formulées par Hancock, ainsi que les implications que celles-ci pourraient avoir sur notre appréhension des origines humaines. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! Notre périple commence aux côtés du philosophe grec Platon, l'une des figures les plus éminentes de l'Antiquité. Il faut savoir que Platon vit le jour en l'an 428 ou 427 avant Jésus-Christ au sein d'une famille aisée durant la splendeur d'Athènes. Après avoir bénéficié des enseignements éclairés du philosophe Socrate, Platon s'établit comme l'un des penseurs les plus vénérés de l'histoire. En effet, ses dialogues abordant des thèmes aussi variés que la politique, l'amour, la justice, la vérité et la nature humaine continuent de captiver les esprits des lecteurs à travers les siècles. Par ailleurs, parmi les œuvres de Platon, sa description de l'île mythique d'Atlantis demeure particulièrement intrigante. Effectivement, selon Platon, Atlantis constituait jadis une civilisation puissante, florissante il y a plus de 11 000 ans. Cette île étendue se situait au-delà des colonnes d'Hercule, aussi connues sous le nom du détroit de Gibraltar. Atlantis était en fait gouvernée par une lignée de rois étroitement liés au dieu Poséidon. La cité était réputée pour surpasser en taille même l'Asie et la Libye réunies. En réalité, sa forme était circulaire, entourée de cercles concentriques formés d'eau et de terre. Il est intéressant de noter que Platon a dépeint les Atlantes comme des individus extrêmement doués dans les domaines scientifiques et artistiques. Pourtant, ils ont sombré peu à peu dans la corruption, ce qui a entraîné la colère des dieux et a abouti à une inondation dévastatrice engloutissant la cité tout entière. D'ailleurs, conformément au récit platonicien, Atlantis représentait une civilisation avancée qui a malheureusement succombé au matérialisme et à l'égoïsme, entraînant ainsi sa propre destruction. Tandis que certains chercheurs considèrent que la description d'Atlantis par Platon relève davantage d'une métaphore illustrant les dangers de l'excès et l'importance de l'humilité, d'autres penchent en faveur de la thèse selon laquelle Atlantis constituait un lieu authentique, englouti dans les méandres de l'histoire. Parmi eux se trouve Graham Hancock, dont les convictions s'ancrent dans la recherche. Il affirme avoir réellement mis au jour des éléments tangibles corroborant l'idée que l'Atlantide était une réalité géographique. Ces investigations bousculent en vérité les normes établies et pourraient remodeler notre compréhension de l'évolution de l'histoire humaine. D'ailleurs, il faut noter que le livre de Graham Hancock intitulé « Les empreintes des dieux » présente un argument fascinant en faveur de l'existence d'une ancienne civilisation florissante qui aurait jadis évolué sur notre planète. Selon sa perspective, cette société hautement développée aurait connu sa perte en raison d'une catastrophe d'envergure. Hancock avance ainsi de multiples éléments probants pour soutenir sa thèse, dont la carte de Piri Reis, une représentation datant du XVIe siècle de l'océan Atlantique qui présente une frappante similitude avec la narration de l'Atlantide décrite par Platon. Et en complément de la carte, Hancock fait référence à diverses structures mégalithiques qu'il considère comme des indices d'une culture mondiale ayant eu la capacité de mettre en œuvre des techniques d'ingénierie raffinées pour ériger des édifices monumentaux. Il émet effectivement l'hypothèse que cette civilisation aurait été anéantie par un événement cataclysmique. Peut-être une inondation d'envergure entraînant la perte des connaissances et de la technologie qu'elle possédait. Hancock met donc en lumière l'importance des mythes et des légendes anciennes dans la préservation de la mémoire de cette civilisation évanouie, soulignant que bon nombre de ces récits présentent des éléments en concordance avec la description de l'Atlantide faite par Platon. En outre, la théorie de Hancock intègre également les plus récentes découvertes en géologie et en archéologie. Il avance l'idée que notre planète a été témoin de catastrophes globales à travers son histoire et que ces événements auraient pu provoquer la destruction complète de civilisations préhistoriques. Hancock émet ainsi l'hypothèse que de tels désastres pourraient avoir été déclenchés par des phénomènes naturels incontrôlables tels que des éruptions solaires ou des impacts de comètes. De manière intrigante, les perspectives de Hancock concernant l'emplacement de l'Atlantide diffèrent de la théorie conventionnelle qui la place en Méditerranée.
Il avance plutôt l'idée que l'Atlantide était positionnée dans ce qui constitue aujourd'hui les Caraïbes, et que la description de Platon reposait sur des événements réels. Hancock défend aussi l'idée que la mise au jour d'une structure sous-marine d'envergure au large des côtes de Cuba offre des preuves convaincantes de l'existence d'une civilisation extrêmement avancée ayant succombé à l'impact d'une comète il y a environ 12 000 ans. Cette structure, désignée par Hancock sous le nom de ville engloutie, faisait partie en réalité d'un réseau plus vaste d'édifices qui s'étendait sur l'ensemble des Caraïbes, présentant une architecture similaire à celle d'autres édifices préhistoriques en Amérique, tels que les pyramides du Mexique et d'Amérique centrale. Une chose est sûre, l'idée selon laquelle l'Atlantide aurait été anéantie par un unique événement catastrophique, comme un impact de comète, figure parmi les hypothèses les plus persuasives pour expliquer sa disparition. Cette théorie est renforcée par des éléments tels qu'une strate sédimentaire datant de l'inondation présumée, comportant des composants fréquemment associés aux comètes. D'ailleurs, des chercheurs ont mis en évidence une couche distinctive de sédiments répartis à l'échelle mondiale, recouvrant des régions allant de l'Amérique du Nord à l'Europe en passant par le Groenland. Cette couche suggère en fait qu'une catastrophe de proportions planétaires s'est produite approximativement à la même période. Les scientifiques ont également mis au jour des cratères d'impact potentiellement attribuables à des comètes, ainsi que des indices d'inondations massives et de bouleversements climatiques survenus simultanément à cet événement. L'hypothèse d'une collision entre la Terre et une comète gigantesque suscite des inquiétudes quant aux conséquences potentiellement dévastatrices pour notre planète. Cela pourrait fournir des explications aux mystères entourant l'Antiquité et exercer un impact majeur sur la trajectoire de l'histoire humaine. Une chose est sûre, la mise en évidence par Graham Hancock d'indices suggérant l'existence potentielle de l'Atlantide souligne la pertinence de préserver nos connaissances et notre technologie. Cette situation soulève en plus une question pertinente. Quelle est la probabilité qu'un autre événement catastrophique puisse effacer une civilisation hautement avancée à l'instar d'Atlantis ? On sait que tout au long de l'histoire, des catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et autres incidents ont joué un rôle prépondérant dans le cours de l'histoire humaine. De la destruction de Pompéi à l'éruption du mont Sainte-Hélène. De ce fait, étudier comment ces catastrophes ont impacté des sociétés préhistoriques comme l'Atlantide peut nous fournir des enseignements précieux. Cette démarche nous permet en effet de mieux nous préparer aux crises à venir et d'anticiper les éventuelles mesures à prendre pour protéger nos acquis culturels et technologiques en cas de situation critique. Si Atlantis avait réellement existé, cela remettrait en question nos connaissances actuelles sur le développement de la civilisation humaine. Nous serions bien évidemment contraints de reconsidérer nos croyances ainsi que nos mythes. Si des récits tels que celui de l'Atlantis étaient basés sur des événements historiques avérés, cela redéfinirait notre compréhension des éléments qui caractérisent un fait historique par rapport à un simple mythe. De plus, cela mettrait en lumière l'importance de l'étude et de la préservation de ces mythes et légendes afin de préserver le souvenir des civilisations passées ainsi que les enseignements qu'elles pourraient nous transmettre. Malgré les solides éléments de preuve avancés par Graham Hancock pour étayer son hypothèse sur Atlantis, de nombreux universitaires et experts du domaine émettent des critiques à l'égard de sa théorie concernant l'existence d'une civilisation depuis longtemps perdue. En outre, certains estiment que les preuves présentées demeurent insuffisantes pour valider la réalité d'Atlantis. D'autres l'accusent de sélectionner sélectivement des éléments pour soutenir sa théorie en se fondant peut-être trop sur la spéculation et l'interprétation au détriment de données tangibles. Bien que certaines preuves comme la carte de Piri Reis puissent sembler convaincantes, son interprétation des mythes et légendes anciennes en tant que récit historique suscite moins d'adhésion. D'ailleurs, les critiques soutiennent que ce type de preuve est trop subjectif et sujet à l'erreur. Ils suggèrent également que la théorie de Hancock ne correspond pas à ce que l'on sait du développement de la civilisation humaine. Toutefois, l'argumentaire de Graham ne peut pas être la seule explication des phénomènes qu'il présente. Par exemple, bien que la carte de Piri Reis suscite l'intérêt, certains émettent des doutes quant à son authenticité ou à la possibilité d'erreur. De la même manière, la profusion de ruines mégalithiques pourrait être expliquée par une diffusion culturelle plutôt que par une civilisation mondiale partagée. Les critiques avancent également des théories alternatives, telles que des éruptions volcaniques ou des changements climatiques pour expliquer les sédiments et les cratères d'impact que Hancock invoque pour soutenir son hypothèse. Cependant, de nombreux universitaires et une grande partie du public restent convaincus par la théorie de Hancock. Cela soulève la question de l'intégration des théories alternatives dans les domaines de l'histoire et de l'archéologie. Tandis que certains estiment qu'il est essentiel de remettre en question les idées conventionnelles et d'explorer de nouvelles pistes, d'autres plaident pour la prudence et la préférence envers les théories établies. Sans preuve supplémentaire, l'existence de la cité perdue pourrait bien demeurer un mystère. Pourtant, la légende d'Atlantis continue de captiver notre imagination et d'inspirer l'art, la littérature et la culture populaire.
De Voyage au centre de la Terre de Jules Verne à Submariner des comics Marvel, l'histoire d'Atlantis est devenue une source féconde d'inspiration. Mais qu'est-ce qui nous fascine tant dans cette légende? Peut-être est-ce l'idée d'une civilisation plus avancée que la nôtre précédant notre propre existence? Ou peut-être est-ce le mystère qui enveloppe sa disparition qui exercerait un attrait irrésistible? Il est également possible que l'attirance provienne de l'idée d'une société exempte des problèmes et conflits de notre monde moderne. Par ailleurs, l'idée qu'un événement catastrophique puisse anéantir une civilisation florissante en une seule journée, voire une nuit, demeure à la fois tragique et captivante. Cette notion met en évidence notre appréhension de l'imprévisibilité inhérente à la nature et souligne la fragilité de la vie humaine. Malgré le débat continu entourant l'hypothèse de Hancock, Atlantis demeure un sujet de recherche fascinant. En effet, les progrès technologiques et les méthodes de recherche actuelles ouvrent de nouvelles perspectives sur cette énigmatique civilisation. L'exploration de l'archéologie et de l'histoire alternative gagne également en importance, suggérant ainsi la possibilité de découvrir de nouvelles preuves et de nouvelles approches concernant cette cité perdue. La quête d'Atlantis s'étend sur de nombreuses années et chaque jour apporte son lot de nouveaux outils et de techniques inédites, offrant la possibilité d'examiner plus en détail que jamais la possible existence d'une civilisation disparue. Ces dernières années, des avancées notables ont été accomplies dans le domaine de l'archéologie sous-marine. Grâce à l'utilisation de technologies avancées de sonar et de cartographie subaquatique, les chercheurs disposent désormais de moyens plus précis et détaillés pour explorer les fonds marins. Cette avancée a suscité un regain d'intérêt quant à la possibilité que la légendaire cité engloutie d'Atlantis puisse être réellement située sous les vagues, conformément à la description de Platon. Cependant, la recherche d'Atlantis en est encore à un stade préliminaire, en grande partie en raison de l'immensité des océans et des défis inhérents à l'exploration de leur profondeur. Un autre domaine d'étude qui gagne en importance est l'analyse génétique. En examinant l'ADN des anciennes populations, les chercheurs peuvent acquérir des informations précieuses sur les origines et les déplacements des civilisations passées, potentiellement même éclairer l'existence des cités perdues d'Atlantis. Dans les années à venir, les avancées technologiques et les nouvelles méthodologies devraient nous rapprocher davantage de la vérité au sujet d'Atlantis. Les progrès dans les domaines tels que l'archéologie, la génétique et la géologie ouvriront de nouvelles possibilités pour les chercheurs d'examiner avec une précision et une profondeur accrue la probabilité d'une civilisation disparue. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que la quête d'Atlantis pourrait ne pas aboutir à des preuves irréfutables. Quelle que soit la véracité de l'existence d'Atlantis en tant que lieu réel, les travaux de chercheurs comme Graham Hancock ont suscité des questions d'une importance capitale. L'espoir demeure que la science saura bientôt apporter les réponses que nous recherchons. Quel est votre point de vue sur les théories avancées par Graham? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.